Bonsoir, je vous retrouve comme tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois à 18h30 pour le live de Sophie Expertimo, où je vous donne des informations si vous avez un projet immobilier de vendre ou d'acheter. Donc aujourd'hui, je m'adresse aux vendeurs et j'aborde la question cruciale, comment et pourquoi valoriser votre bien à vendre. Alors, je me présente, je suis Sophie Avidian, conseillère en immobilier sur Aix-en-Provence et sa région. Et je suis mandataire indépendante du réseau Expertimo. Et ça fait depuis le mois de septembre maintenant que je propose ces sessions en direct pour vous aider dans votre projet immobilier. Alors, pourquoi faut-il valoriser votre bien que vous avez décidé de vendre? Eh bien, tout simplement pour augmenter les chances de vendre au meilleur prix en provoquant un coup de cœur, le fameux coup de cœur tant attendu, si vous avez des visites. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire que vous allez décider ou non de faire en fonction de votre énergie et de votre trésorerie. La première étape qui ne coûte rien, mais par contre qui demande de l'énergie, ça va être de trier, de ranger, de vider. Parce que en fonction du nombre d'années où vous avez vécu dans votre logement que vous souhaitez vendre, eh bien, vous allez avoir accumulé plein d'affaires dans vos placards qui sont pleins à craquer le jour où vous voulez vendre. Et donc, c'est important de faire ce travail de tri pour faire de la place dans vos placards, de telle sorte que lorsque vos acquéreurs rentrent, ils sont viennent voir votre logement et ils apprécient le fait qu'il y ait un placard dans une ou plusieurs des chambres. S'ils ouvrent les placards et qu'ils se rendent compte que c'est plein à craquer, ils vont peut-être se faire la réflexion qu'il n'y a finalement pas assez de placards dans votre logement. Donc, et puis l'autre avantage de faire ce travail, c'est que vous commencez à faire des cartons éventuellement. Si vous avez des affaires auxquelles vous tenez, vous voulez pas vous en débarrasser, vous y tenez. Comme moi, par exemple, les petites robes de ma première fille que j'avais gardées pour ma deuxième fille 10 ans plus tard, eh bien, je les garde toujours et j'espère bien un jour les réutiliser et les donner à ma fille ou pour lorsque je serai enfin grand-mère. Bon, donc ces affaires-là, je les jette pas. En revanche, des affaires qui seraient trop vieilles, même mitées, bon, ben, je vais les jeter. Et puis des affaires dont je ne me sers plus, mais qui peuvent être utilisées, ben, peut-être que je pourrais les donner à une association caritative. Voilà, donc tout ça, ça permet de faire le tri et puis ça permet aussi, dans votre tête, de commencer votre déménagement. Vous avez décidé de vendre, c'est parfois une décision difficile à prendre, eh bien, vous commencez à faire ce travail de vider vos placards. La deuxième étape, c'est de dépersonnaliser votre logement. Donc, vous entendez sans arrêt parler, effectivement, il s'agit là de faire du homestaging. Vous allez dépersonnaliser pour permettre à vos visiteurs de mieux se projeter. Donc, il y a plusieurs choses possibles et ça concerne notamment la pièce à vivre, qui est vraiment la pièce cruciale et la plus importante lors de la visite, puisque en général, les visiteurs rentrent dans la pièce à vivre et c'est là où peut-être ils vont avoir un coup de cœur. Donc, si vous aviez accumulé plein de tableaux, de photos, de bibelots qui sont accrochés au mur ou qui sont sur le rebord de la cheminée ou de votre fenêtre, eh bien, ça serait bien d'aérer ces espaces, d'enlever des tableaux. Il m'arrive fréquemment d'aller dans des maisons qui sont vraiment très, très, très chargées au niveau décoration. Et bon, ben, j'essaye de faire comprendre aux propriétaires que il serait bon qu'ils commencent à vider un petit peu leur décoration. Alors, c'est des fois très mal perçu. Les personnes un peu âgées, en effet, elles tiennent beaucoup à tous ces souvenirs. Il ne s'agit pas de se débarrasser de ces souvenirs, il s'agit de les mettre de côté de manière momentanée pour permettre aux acquéreurs de se projeter.
Donc ça, c'est important. Et ça va permettre de donner une impression de peut-être davantage d'espace dans votre pièce à vivre et davantage de lumière, puisque les murs qui sont blancs peut-être, eh bien s'il y a moins de tableaux, eh bien il y aura plus de lumière dans votre pièce à vivre. Donc ce sont que des gestes tout à fait positifs pour valoriser votre bien. La troisième chose à faire, c'est les petites réparations. Vous avez certainement des petites choses qui vont pas bien dans votre logement, une ampoule cassée ou qui fonctionne plus, une porte qui grince un petit peu. Donc il suffit de mettre un petit peu d'huile dans les gonds de la porte. Vous avez peut-être une tache au mur qui concerne une ancienne fuite qui est aujourd'hui résolue. Donc, il ne s'agit pas de mettre un coup de peinture sur une fuite ou un problème qui existerait encore, parce qu'à ce moment-là, on parlerait de vis cachées. Je ne vais pas parler aujourd'hui des vis cachées, mais il s'agit simplement si vous avez une tache, voilà, ben vous mettez un coup de peinture et ça permet d'enlever, de donner un coup de propre. Donc, vous allez donner un coup de propre dans votre logement. Et les visiteurs, lorsqu'ils vont arriver, eh ben, ils se poseront pas de questions par rapport à l'entretien de votre logement parce qu'ils verront que c'est blanc, que c'est propre, que c'est net. Et tout ça, ça les mettra en confiance. Après se pose la question des travaux. Des travaux peut-être plus importants qu'un simple coup de peinture. Donc là, en fait, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que d'abord, ces travaux sont nécessaires? Et est-ce que, s'ils ne sont pas nécessaires, est-ce que l'investissement ou le rapport investissement-bénéfice est suffisant? Alors, est-ce que ces travaux sont nécessaires? Il s'agit par exemple d'une fuite d'une fuite d'eau qui viendrait de la toiture. Là, il n'y a pas photo. Vous devez absolument faire réparer très vite cette fuite et éventuellement faire des travaux de toiture si nécessaire. Par contre, refaire la plomberie ou l'électricité, même si vous habitez un logement ancien et même si l'électricité n'était pas du tout aux normes, c'est certainement pas utile dans la mesure où votre logement, je veux dire, l'eau coule correctement, l'eau chaude, vous avez de l'eau chaude et l'électricité fonctionne. S'il n'y a pas de problème de sécurité majeur, vous n'avez pas à refaire faire l'électricité ou la plomberie qui sont des postes qui coûtent cher et qui n'apportent rien au niveau visuel à votre logement. Et donc, a priori, c'est pas parce que vous allez refaire l'électricité ou la plomberie que vous allez provoquer un coup de cœur. Donc, ça sert, à mon avis, à rien de refaire, de faire de tels travaux. En revanche, si vous avez effectivement un problème électrique qui met en qui pose un problème de sécurité, là, certainement les diagnostics, lorsque vous ferez faire venir un diagnostiqueur, il y aura peut-être un point précis qui sera indiqué dans les diagnostics et où vous devrez refaire peut-être une réparation tout à fait nécessaire pour la mise en vente de votre bien. Mais en général, les diagnostics, ils vont mentionner des anomalies parce qu'il y a toujours des anomalies. Les normes d'ailleurs évoluent sans arrêt, donc vous aurez toujours des points qui seront mentionnés dans les diagnostics, mais c'est pas pour ça que vous êtes obligé de remettre votre électricité aux normes. Après, il y a d'autres travaux qui peuvent valoir le coup, mais qui nécessitent un petit peu de trésorerie. Par exemple, je pense votre cuisine est fermée et vous avez juste une cloison qui sépare la pièce à vivre de la cuisine. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes apprécient les cuisines ouvertes. Récemment, par exemple, j'ai vendu un appartement qui avait un séjour correct avec la cuisine juste à côté et c'était vraiment très très simple de casser la cloison. Bon, la propriétaire n'étant pas sur place, et puis elle n'avait pas envie d'investir dans des travaux, donc
ça aurait valu le coup de le faire parce que franchement, casser une cloison, ça coûte pas bien cher. Ça aurait permis d'obtenir une pièce à vivre de 30 mètres carrés à peu près. Elle l'a pas fait. Mais moi, par contre, ce que j'ai fait pour aider les acquéreurs à se projeter, c'est que j'avais fait faire du homestaging virtuel en cassant la cloison de manière virtuelle. Donc, si vous n'avez pas l'énergie pour faire ce genre de travaux, il y a une autre solution, c'est le homestaging virtuel. Donc ça, c'est voilà, c'est qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pour une cuisine, par exemple, qui serait ancienne, qui serait en bois, en chêne, comme les cuisines anciennes qui datent des années 70, bon, qui sont un peu vieillottes, bah, plutôt que de refaire la cuisine, ça vous prendrait beaucoup de temps et puis ça vous coûterait de l'argent. Et puis la cuisine que vous feriez ne serait peut-être pas au goût de vos acquéreurs. Ce que vous pouvez juste faire, qui coûte pas cher, qui prend pas beaucoup de temps, c'est de donner éventuellement un coup de peinture sur les façades sur les meubles de votre cuisine. Et ça donne tout de suite un coup de jeune. Vous peignez vos portes de cuisine en blanc, et ben ça donne un coup de jeune là l'investissement temps, argent et bénéfice est nettement positif. Voilà. Après, il y a d'autres travaux comme les menuiseries, refaire les menuiseries où vous êtes en simple vitrage et vous vous demandez est-ce que vous allez faire du double vitrage. C'est pareil, c'est des postes qui coûtent très cher. Une fenêtre, elle a comme simple fonction de faire entrer la lumière. Si votre fenêtre est suffisante, ben, c'est du simple vitrage. Et ben, vos acquéreurs, ils achèteront votre logement en l'état et c'est pas la peine d'envisager des travaux importants et de mettre du double vitrage. Par contre, vous pouvez faire un devis auprès d'un artisan pour pouvoir, lors de la négociation, si vous avez des visiteurs intéressés, eh bien, vous avez un devis à leur proposer. S'ils vous disent que les travaux de menuiserie et de double vitrage coûteraient 30 000 euros et que vous avez un devis à 10 000 euros, ben, ou deux devis, même vous pouvez en faire plusieurs, eh bien, ça vous permet d'avoir des arguments utiles lors de la négociation. Un dernier point concernant les travaux, c'est les combles. Si vous avez une maison avec un grenier qui n'est pas aménagé, où il n'y a peut-être même pas de fenêtre, donc il n'est pas du tout bien mis en valeur, par contre, vous avez une dalle béton déjà avec une trémie d'escalier qui permet de mener à ces combles, eh ben, ça vaut peut-être le coup de les aménager réellement en pièces habitables. À ce moment-là, il faut faire bien sûr une déclaration auprès des services de l'urbanisme. Vous pouvez faire une ouverture, un Velux, pour éclairer ces combles. Et là, vous gagnez peut-être 20-30 mètres carrés de surface habitable. Et quand on connaît les prix au mètre carré sur Aix-en-Provence, ben, ça peut valoir le coup. Après, si vous n'avez pas de trémie d'escalier, pas de trémie d'escalier et pas de dalle béton, faire un plancher béton, faire une trémie d'escalier, etc. Là, vous partez dans des travaux titanesques qui valent pas le coup. Donc, à ce moment-là, vos acquéreurs, ils sauront qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, agrandir la maison en montant d'un niveau. Vous pouvez toujours, par contre, faire les demandes auprès de l'urbanisme d'autorisation. Ben, ça peut faire gagner du temps. Vous pouvez faire également un devis auprès d'un artisan pour argumenter lors d'une négociation éventuelle. Voilà, donc là, j'ai à peu près dit ce qui concernait l'intérieur. J'ai abordé la question du homestaging lorsque je vous ai dit de dépersonnaliser au maximum votre pièce de vie. Je parle également du homestaging dans l'autre sens, c'est-à-dire vous auriez des pièces qui ne seraient pas habitées, qui ne seraient pas utilisées. Eh bien, si vous avez des meubles éventuellement dans votre garage, vous pouvez faire un petit peu de homestaging en donnant vie à ces pièces qui ne seraient pas sinon qui n'auraient pas de signification pour vos visiteurs. On imagine une pièce que vous vous en servez comme débarras, eh bien vous pouvez améliorer l'aspect de cette pièce en mettant un lit, par exemple, si cette pièce a
dimension suffisante pour servir de chambre, plutôt que ça serve de débarras, vous débarrassez cette pièce et vous mettez dans le garage tout ce qu'il y a dans cette pièce et puis vous aménagez correctement, joliment, en mettant un lit, une petite table de chevet, une lampe et ça vous fait une chambre supplémentaire. Voilà, et puis en fait, ce principe de donner vie, de donner des couleurs et de permettre à vos visiteurs de se projeter, c'est valable également pour l'extérieur. Donc vous avez une terrasse, vous avez un balcon, et bien là c'est la période, on est dans le printemps, les fleurs sortent, achetez des petits pots de fleurs pour donner un petit peu de couleur, mettez une petite table et 2 chaises si vous avez un balcon. Sortez votre salon de jardin si vous avez plus de place. Et puis pour la piscine, c'est pareil. Une piscine où il y a plein de feuilles mortes dans la piscine ou une piscine vide, ça donne pas envie. Ça va suggérer à monsieur que la piscine c'est bien, mais ça demande quand même beaucoup de travail. Si lorsque vous décidez de vendre, vous mettez votre piscine en eau, vous la nettoyez régulièrement, et bien à ce moment-là, vos visiteurs, ils n'auront qu'une image dans leur tête, ça sera de se voir en train de batifoler gaiement dans l'eau avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Voilà, et dernier point, un garage, c'est le même raisonnement. Le garage, il sert à abriter une voiture. Donc, s'il est plein à craquer, ça peut peut-être empêcher aux visiteurs de voir l'espace réel de votre garage. Essayez de ranger au mieux votre garage pour qu'ils en voient l'utilité possible pour ranger une voiture ou une moto. Voilà, j'en ai à peu près fini avec ces aspects. Vous pouvez regarder en replay tous mes lives qui sont sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube. Voilà, non pas la semaine prochaine, dans 15 jours, je pense inviter Bruno Lepelletier, que vous connaissez peut-être, qui va parler de ce qui concerne l'investissement locatif. Il a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé ces derniers mois par rapport aux personnes qui souhaiteraient investir et qui souhaiteraient faire un crédit pour un investissement locatif. Voilà, eh bien, je vous remercie. N'hésitez pas à liker ma page, à mettre des commentaires si vous appréciez ma démarche de vous donner des conseils gratuitement. Voilà, ça me fait plaisir et j'espère vous voir prochainement dans mes lives. Et à très bientôt. Je vous dis donc dans 15 jours.